Après ne pas l'avoir vu pendant un mois, John m'a simplement tendu la carte de visite d'un avocat spécialiste du divorce, sans même me demander « ça va » ou « comment te sens-tu » ? Divorcer d'une femme qui ne travaille pas ? Verse-moi 1 000 € par mois de pension alimentaire. Ça me semble bien. Prends soin de toi. John a ricané en disant cela. À côté de lui, Emily enlaçait son bras, arborant une expression tout aussi suffisante. D'accord, divorçons alors, ai-je dit si nonchalamment que John a semblé un peu surpris, mais il a rapidement partagé son sourire avec Emily. Heureusement que John n'est pas du genre à trop réfléchir. Cela facilite l'exécution de mon plan. Une fois les papiers du divorce approuvés, j'ai décidé de lancer mon plan de vengeance contre eux deux. Je les ferai pleurer, pour célébrer ma guérison. Je m'appelle Sarah Wolf. Je suis une illustratrice de 47 ans. J'ai aussi travaillé comme auteur de livres pour enfants. J'adore dessiner. J'ai 2 amis d'enfance, John et Emily. Ce sont des amis importants pour moi, et John est aussi mon mari. Tout a commencé quand John m'a invité à sortir, alors que je partais pour une autre université après le lycée. J'étais surprise. Je pensais qu'il était intéressé par Emily, mais je ne pouvais pas refuser une déclaration de John, pour qui j'avais secrètement un faible. Après réflexion et consultation avec Emily, j'ai accepté la proposition de John. Le comportement d'Emily était un peu problématique depuis l'adolescence, mais elle était toujours une amie chère, pour John comme pour moi. Cependant, Emily avait tendance à piquer les petits amis des autres, puis à les larguer une fois qu'ils devenaient obsédés par elle, causant des problèmes à maintes reprises. Ses parents étaient inquiets, alors John et moi passions souvent du temps avec elle pour la surveiller. John et moi nous sommes mariés à 25 ans. 4 ans plus tard, Emily a fait entrer son fiancé dans nos vies. Il s'appelait George, un professionnel travaillant pour une entreprise de premier plan. Enchanté de vous rencontrer, Sarah et John. J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai hâte de notre avenir ensemble. George était très poli, et nous nous sommes tous immédiatement bien entendus. Nous nous retrouvions pendant les vacances et les congés, faisant des voyages ou de longs trajets en train pour prendre un verre. Cependant, les choses ont commencé à se dégrader après qu'Emily soit tombée enceinte, 2 ans après son mariage. John et moi avions à l'origine de nombreux frères et sœurs, donc il n'y avait pas d'inquiétude pour un héritier, alors nous avons décidé que nous n'avions pas besoin d'enfants. Nous aimions tous les deux les enfants, mais n'étions pas désireux de nous en occuper activement. De plus, nous aimions notre liberté de voyager et de prendre un verre. Nous trouvions souvent touchant de voir des familles avec des enfants, mais ce n'était jamais plus ni moins que ça. Quand Emily a annoncé sa grossesse, l'attitude de John a commencé à changer. Il a arrêté de fumer parce qu'Emily disait qu'elle ne supportait pas l'odeur, et a même proposé de la conduire à ses rendez-vous chez le médecin en utilisant ses jours de congé. Je l'ai prévenu, George pourrait se fâcher si tu es toujours avec Emily. Mais John a rétorqué, tu as du travail, n'est-ce pas? C'est notre amie d'enfance, et elle demande de l'aide. Tu es sans cœur. J'ai dit, j'ai acheté des choses et j'ai aidé là où je pouvais, mais l'accompagner chez l'obstétricien, c'est dépasser les bornes. Quand j'ai dit ça, John a froncé les sourcils puis m'a fusillé du regard. Pourquoi? Parce qu'Emily le veut, n'est-ce pas? Elle dit qu'elle est anxieuse à propos du rendez-vous. Je ne peux pas la laisser y aller seule. Si elle est anxieuse, c'est une raison de plus pour que George l'accompagne, non? Si tu y vas à chaque fois, c'est presque comme si tu étais le père du bébé dans son ventre. John, jalouse? Tu ne tomberas pas enceinte de toute façon, alors quel est le problème? Il n'a pas pris mes inquiétudes au sérieux, et a commencé à s'énerver, disant que j'étais agaçante. Nous ne nous étions presque jamais disputés pendant notre mariage, mais les choses ont changé quand Emily est tombée enceinte. Nos disputes se sont multipliées, et cela n'a pas changé même après la naissance d'Emily. En fait, John a commencé à passer encore plus de temps avec Emily et leur enfant, Emma. Mais quand Emma a eu 6 ans, un incident s'est produit. C'était lié aux participants à la cérémonie de remise des diplômes d'Emma. La veille de la cérémonie, John s'est soudain mis à fouiller dans le placard. « John, qu'est-ce que tu fais? J'ai une réunion demain. » Le lieu de travail de John avait un code vestimentaire décontracté, mais il y avait une règle de porter un costume lors des réunions avec les clients, alors il gardait toujours quelques costumes prêts. Mais ils étaient tous jetés sur le lit maintenant. Ah, non. J'essaie juste de décider quoi porter pour la cérémonie de remise des diplômes. Quoi?
Tu penses sérieusement à assister à la cérémonie? Oui, Georges ne peut pas venir. Émilie m'a demandé. Attends, c'est absurde, peu importe comment on regarde ça. J'ai involontairement haussé la voix pour nier. Immédiatement, le visage de John s'est assombri. Je savais qu'il allait parfois chercher Emma à la maternelle, et je l'avais fait moi-même quand on me l'avait demandé, mais il était insensé qu'un ami d'enfance, qui n'était même pas un parent biologique, assiste à une cérémonie de remise des diplômes. Quoi? Tu doutes encore de moi et d'Émilie? Je suis déçu que tu ne puisses même pas aider. Ce n'est pas la question. Bref, j'assiste à la cérémonie demain, alors repasse une chemise correctement. John a dit ça et a brusquement mis fin à la conversation, me laissant derrière lui et allant dans la chambre. Je n'avais d'autre choix que d'appeler Émilie. Bonjour, Émilie? À propos de demain. Ah, désolé pour demain. J'emprunte John. Mais Georges ne sera-t-il pas contrarié par la présence à la cérémonie? Sarah, de quoi parles-tu? Évidemment, je n'ai pas dit à Georges que la cérémonie était demain. Je lui dirai après la cérémonie. J'ai été choqué d'apprendre que Georges ne connaissait pas l'horaire de la remise des diplômes. En posant d'autres questions, il semblait qu'Émilie n'avait informé Georges d'aucun des événements de la maternelle jusqu'à présent, et que John avait agi comme le père à la maternelle, ce qui m'a donné le vertige par son égoïsme. Attends une minute, Émilie. N'est-ce pas extrêmement déraisonnable? C'est irrespectueux envers Georges, et juste parce que c'est un ami d'enfance. Qu'est-ce qui ne va pas, Sarah? Tu fais peur. Bon, à demain. Attends, Émilie. Je tremblais de colère contre Émilie, qui a unilatéralement raccroché le téléphone. Pourtant, à la fin, j'ai repassé une chemise, préparé une cravate, et le lendemain matin, j'ai vu John partir pour la cérémonie de remise des diplômes d'Emma. Depuis lors, Émilie et John ont commencé à sortir plus fréquemment, d'une fois par mois à une fois par semaine, puis à 3 fois par semaine. Finalement, même Georges a semblé avoir des soupçons, et un jour, alors que John et Émilie étaient sortis, il a visité notre maison seul. Je suis désolé de vous rendre visite tard le soir. Il y a quelque chose qui me tracasse. C'est à propos de deux. Oui, j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil à ça. Georges m'a montré l'historique GPS qu'il avait installé dans la voiture d'Émilie. Il montrait qu'elle avait séjourné dans un hôtel 3 fois par semaine. Tous ces jours-là, elle était sortie avec John. Et rien qu'en regardant le visage de Georges, j'ai compris ce que cela signifiait. Que veux-tu faire, Georges? Je veux me venger d'eux. Moi aussi. Je ne peux pas leur pardonner de nous avoir trahis après tout ce temps. Nous avons commencé à planifier secrètement notre vengeance contre eux. D'abord, j'ai commencé par augmenter mes revenus, car j'avais économisé en faisant le ménage et en m'occupant d'Emma. Mes revenus avaient considérablement diminué. Georges est passé au télétravail, et quand Émilie et John sortaient, il amenait Emma chez moi, et nous nous en occupions ensemble. Ni Émilie ni John ne se sont rendus compte que nous connaissions leur relation, et nous avons pu rassembler des preuves solides. Une fois que nous avions recueilli suffisamment de preuves et que nous étions prêts à nous venger, nous avons découvert une vérité choquante sur Emma. Georges et moi avons longuement hésité, mais nous étions tous les deux d'accord pour ne pas blesser la jeune Emma, alors nous avons décidé d'attendre qu'elle soit adulte pour nous venger. Cependant, même si nous avons décidé d'endurer pendant 10 ans, j'ai été frappé par une maladie grave. J'avais besoin d'une hospitalisation à long terme, et même dans le meilleur des cas, je ne serais pas sorti avant au moins 2 ans. Bien que je puisse travailler depuis ma chambre d'hôpital, il était certain que je devrais réduire ma charge de travail. Après avoir informé Georges de la situation, j'ai consulté John. Cependant, la réaction de John n'a pas été différente de celle que nous avions lors de conversations banales. Je te rendrai visite de temps en temps. J'ai senti que John n'avait plus aucune affection pour moi, car il ne m'a même pas demandé ma condition ni le nom de la maladie. En réalité, John ne me rendait visite qu'une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, et après le 15e anniversaire d'Emma, elle a commencé à agir étrangement. Bien qu'elle me rende visite presque tous les jours juste après mon hospitalisation, elle est devenue distante après son 15e anniversaire. Cependant, ni Georges ni moi ne pouvions comprendre pourquoi, et nous étions perplexes. Même quand nous avons demandé à Emma, elle a juste dit « Ne vous inquiétez pas pour ça ». Cependant, nous avons fini par apprendre la raison de John, qui se montrait rarement. Et, ça fait un bail. Oui, c'est vrai. John,
qui s'était complètement transformée en une apparence flashy, est entré sans même frapper. Après ne pas l'avoir vu pendant un mois, John m'a simplement tendu la carte de visite d'un avocat spécialiste du divorce, sans même me demander « ça va » ou « comment te sens-tu » ? Divorcer d'une femme qui ne travaille pas ? Verse-moi 1000 € par mois de pension alimentaire. C'est l'accord, alors prends soin de toi, a dit John, souriant d'une oreille à l'autre. À côté de lui, Emily enlaçait le bras de John avec une expression similaire sur son visage. D'accord, divorçons alors. J'ai accepté nonchalamment, ce qui a semblé surprendre John un instant, mais il a rapidement échangé un sourire avec Emily. C'était une bonne chose que John ne soit pas du genre à trop réfléchir. C'est pourquoi mon plan a si bien fonctionné. Après avoir reçu une notification de la finalisation du divorce de la part de John, j'ai décidé de lancer mon plan de vengeance contre eux. Je les ferai pleurer pour célébrer ma guérison. J'ai rapidement commencé à agir. D'abord, j'ai contacté George pour changer d'hôpital. Ensuite, j'ai informé mon avocat qu'il assurerait désormais la médiation entre les deux parties. George a également commencé à agir en même temps. Il a déménagé près de mon nouvel hôpital avec Emma, et il a commencé à me rendre visite fréquemment. Emma avait toujours une expression sombre, mais j'étais heureuse qu'elle vienne me voir tous les jours. La plupart de mes affaires étaient déjà dans la chambre d'hôpital, alors j'ai dit à John de se débarrasser du reste. Je ne voulais rien apporter de ce que ces deux-là auraient pu toucher dans ma nouvelle vie. Une fois le transfert d'hôpital et le déménagement de George et Emma réglés, j'ai reçu un appel de John. Je n'avais quitté mon siège que quelques minutes, mais mon smartphone affichait déjà 30 appels manqués. J'ai répondu au téléphone, exaspéré. Quoi ? Et, qu'est-ce qui se passe, bordel ? Je pouvais entendre la voix d'un agent immobilier troublé derrière la voix paniquée de John. J'ai aussi entendu Emily crier, ce qui m'a rendu malade. Que veux-tu dire par « qu'est-ce qui se passe » ? C'est évidemment à propos de la maison. Pourquoi devons-nous déménager ? John m'a crié dessus, comme si ce n'était pas du tout de sa faute. Je lui ai répondu froidement, évidemment, parce que c'est ma maison. John semblait avoir complètement oublié, mais la vérité était que la maison où nous vivions était une pièce que j'avais louée comme espace de travail, lorsque j'ai commencé à gagner ma vie en tant que freelance. À cette époque, je n'avais pas assez de revenus pour entretenir deux maisons, et John n'avait pas assez de revenus pour vivre seul, alors il a fini par emménager chez moi. Par conséquent, John n'avait jamais payé le loyer ni les factures de cette pièce. Bien que j'ai reçu de l'argent de sa part pour les frais de subsistance, ce n'était pas suffisant pour entretenir l'endroit. Malheureusement, cette pièce était déjà annulée. Elle était loin de l'hôpital où j'avais été transféré, alors j'avais traité l'annulation le lendemain de la soumission des papiers du divorce. Je ne l'ai pas informé, car l'agent immobilier, qui connaissait la situation, a dit qu'il le contacterait. George et Emma ont soudainement disparu, et notre maison a été vendue. Que allons-nous faire pour notre nouvelle maison ? Je ne sais pas. Peut-être rester dans un hôtel d'affaires pour l'instant. Alors que j'activais le haut-parleur et que je commençais à travailler, John a crié de frustration, « Ne te fous pas de moi ». Cependant, il a semblé se souvenir de quelque chose et a commencé à parler d'un ton plus apaisant. Bon, peu importe. Quand transféreras-tu l'argent ? On est à court de liquidités. De quoi parles-tu ? Ne fais pas l'idiot. Je t'ai dit de payer 1000 €, n'est-ce pas ? Oh, je ne me souviens pas d'avoir accepté ça. Ma réponse nonchalante a été accueillie par des cris incohérents de John à l'autre bout du fil. Apparemment, il pensait pouvoir obtenir de l'argent de ma part et l'avait gaspillé. Même s'il lui restait 1000 €, comment comptait-il s'en sortir pour le reste du mois ? Et, ne reste pas silencieux, dis quelque chose. Il n'y a vraiment rien à dire. Ma réplique a laissé John momentanément abasourdi, mais il s'est vite remis à crier. De plus en plus agacé, j'ai adressé à John un ton aussi joyeux que possible. Bref, nous sommes pratiquement des étrangers maintenant, alors s'il te plaît, ne me contacte plus. Tu auras des nouvelles de mon avocat. Avocat ? Et, attends une minute. J'ai raccroché sans écouter la réponse de John. Il a essayé de rappeler plusieurs fois, mais j'ai ignoré, et finalement, les appels ont cessé. Cependant, en colère que je n'ai pas répondu, John a commencé à ignorer les appels de mon avocat. Il avait certainement un côté enfantin, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il serait le genre de personne à ne pas se soucier de causer des ennuis aux autres.
J'ai soupiré profondément devant l'égoïsme de John. Quelques mois plus tard, après une sortie temporaire de l'hôpital, j'ai rendu visite aux parents de John. Devant moi se trouvaient John et Emily, tous deux l'air petits et tremblants. « Tu l'as dit à mes parents ?» C'est un coup bas. Oh, j'ai juste signalé que nous avions divorcé. John m'a fusillé du regard en réponse à ma réponse, mais il s'est recroquevillé sous le regard sévère de son père. En fait, j'avais une excellente relation avec mes beaux-parents, leur rendant même visite et dînant avec eux quand John n'était pas là. Malgré le fait d'être si apprécié, j'ai senti qu'il était mal de ne pas partager les détails de notre divorce, alors je suis allé leur rendre visite. « Est-il vrai que tu te remaries avec Emily ?» Oui, c'est vrai. Emily, Emma et moi allons recommencer une nouvelle vie de famille. De quoi parles-tu? Ta seule famille, c'est Sarah. Elle n'est plus ma famille. Les mots de John ont fait froncer les sourcils à son père, avec un regard qui semblait dire « Fiche-moi la paix ». John a secoué la tête plusieurs fois, puis m'a tendu un bout de papier. C'était une facture d'un hôtel de luxe voisin. Qu'est-ce que c'est? C'est la facture de l'hôtel où nous avons séjourné. John, agissant comme si c'était évident, a pointé la facture sur la table, puis s'est soudainement effondré. Oh, bon sang, maman. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois comme ça. Ma belle-mère, le souffle coupé, a été accueillie par un regard d'incrédulité de la part de John. À côté de lui, Emily arborait la même expression. Pourquoi êtes-vous si en colère? C'est juste que la famille change parce que je me marie. En plus, vous aurez un petit enfant, un vrai de votre sang. N'êtes-vous pas heureux, vous deux? Ma belle-mère, l'air de ne pas croire ce qu'elle voyait, a jeté un coup d'œil à John, puis a tourné son regard vers moi. Mes deux beaux-parents comprenaient que je ne voulais pas d'enfant et me traitaient toujours comme leur propre fille. Bien sûr, ils traitaient Emily, mon amie d'enfance, de la même manière, mais il y avait toujours une frontière entre une belle-fille et une amie. Je me souvenais qu'Emily s'en plaignait souvent, alors j'étais certaine que ma belle-mère ne serait pas heureuse de cette situation, et Emily aurait dû le savoir aussi. Tu adores Emma, n'est-ce pas? Ce sera ton petit enfant, donc tu seras heureuse, n'est-ce pas? C'est parce que c'est une enfant que je connais depuis qu'elle est petite. Oh, mais la moitié de son sang vient de John, n'est-ce pas? Même après tout ça, Emily, ne montrant aucun signe de remords et agissant comme si elle ne comprenait pas le problème, m'a donné la chair de poule. À ce moment-là, quelqu'un qui était resté silencieux jusqu'à présent a pris la parole. Ça suffit. C'est dégoûtant. Emma, qui jouait avec son smartphone dans un coin de la pièce, a parlé à Emily sans lever les yeux. La pièce est tombée dans un silence stupéfait. Mon père est le seul que je considère comme mon père. Que nous soyons liés par le sang ou non, il est le seul. Mais tu sais que John a toujours été celui qui assistait à tes événements scolaires. J'ai tout entendu de la part de papa. Comment il était toujours informé des dates des événements après qu'ils soient passés. Comment, finalement, même les événements eux-mêmes lui étaient cachés. Mais papa a toujours dit que j'étais sa fille, donc je suis sa fille, et je ne serai jamais la tienne. Emma a fusillé Emily du regard en disant cela, puis, s'asseyant à côté de moi, elle a adopté un ton plus concerné. Tu sais, quand j'ai découvert ça, j'ai pensé que tu me détesterais. Mais papa a dit que ce n'était pas le cas, alors je suis venu ici aujourd'hui. Emma, je t'aime tellement. Tu as été si gentille de me rendre visite tous les jours pendant que j'étais à l'hôpital. J'étais vraiment heureuse. Sarah. Emma, peut-être soulagée de son anxiété, a eu les larmes aux yeux et m'a serré fort dans ses bras. Il s'agit peut-être bien d'un enfant issu d'une liaison entre John et Emily, mais c'est un enfant dont je me suis occupé pendant 15 ans. Il est impossible que je n'ai pas d'affection pour elle. À ce propos, Emily, n'étais-tu pas curieuse de savoir pourquoi je n'ai pas été surprise quand j'ai découvert qu'Emma est la fille de John? Ah. Emily a eu l'air surprise. Avant qu'elle ne puisse parler, une nouvelle personne est entrée dans la pièce. On le savait depuis le début, il y a 10 ans, en fait. George est soudainement apparu. C'était compréhensible, car elle avait récemment demandé le divorce unilatéralement, invoquant des différends irréconciliables. J'ai été choqué quand tu as mentionné le divorce. Oh, et malheureusement, vous n'êtes pas encore divorcé. Les papiers du divorce sont toujours là. Tu n'avais pas remarqué? Quoi? J'ai supposé que ce n'était pas dans la nature d'Emily et de John de confirmer les choses, mais je n'ai pu m'empêcher d'être stupéfaite qu'Emily,
malgré la période d'attente de 100 jours pour que les femmes se remarient, ne l'ai pas remarqué depuis des mois. Donc, Émilie est toujours ma femme, et Emma est toujours ma fille. Enfin, puisqu'il n'y aura plus de femmes, cependant. Attends, que veux-tu dire? Un jeune de 15 ans peut choisir son parent. Ce n'est pas vrai. Emma veut être avec maman, n'est-ce pas, a dit Émilie en regardant Emma. Emma a froncé les sourcils en direction d'Émilie et m'a pris la main. Émilie est restée sans voix à cela et m'a fusillé du regard. Puis John a soudainement éclaté de rire. Alors c'est ça. Vous êtes ensemble, hein? Mais dommage, n'est-ce pas impossible de vivre avec le seul salaire de George? Peux-tu arrêter de faire des suppositions bizarres? De plus, il semble que George gagne le double de ce que tu penses. Émilie le sait, hein? C'est probablement du bluff. De plus, il t'est impossible de travailler tout en gérant ta maladie. Tu vas juste mourir misérablement quelque part. Cette fois, j'ai ri de l'énorme malentendu de John. John, me voyant soudainement commencer à rire, devenait frustré. Tu ne connaissais pas mes revenus, n'est-ce pas? Hein? C'est probablement juste un peu plus qu'un travail à temps partiel. Non, c'est différent. Mon revenu annuel est de 500 000 euros. Hein? Les yeux et la bouche de John étaient grands ouverts de choc. Émilie était également stupéfaite. En fait, au cours des 10 dernières années, je suis devenu une auteure de livres pour enfants populaires, et mes revenus ont grimpé en flèche grâce à des essais, des interviews, etc. De plus, une adaptation cinématographique est prévue prochainement, donc mes revenus montent en flèche. Menteuse. Oh, tu veux voir ça? J'ai dit ça et j'ai montré à Émilie l'écran de mon compte bancaire. Il montrait clairement une grosse somme d'argent déposée chaque mois. Émilie est restée sans voix en le voyant. Sarah, réconcilions-nous. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Émilie était furieuse des mots de John, aveuglée par l'argent. Je les ai regardés d'un air absent, puis j'ai ouvert la bouche. Eh bien, si vous voulez vous marier, n'hésitez pas. Oh, et je prendrai certainement l'indemnisation pour les dommages. Sarah, attends, Sarah. Ignorant les mots de John, j'ai pris la main d'Emma, et après avoir dit au revoir à mes beaux-parents, j'ai quitté leur maison. John travaillait à l'origine dans l'entreprise de mon beau-père, mais il a été révélé qu'il mentait sur le fait de sortir pour des ventes, et il a été licencié. Mon beau-père prévoyait de le mettre de force sur le bateau de pêche d'un ami et de le faire travailler jusqu'à l'os. Travailler sur un bateau de pêche était difficile pour John, qui aimait l'intérieur, et il m'a contacté plusieurs fois, mais à chaque fois, j'ai prévenu mon beau-père, et finalement, les appels ont cessé. Émilie a perdu la garde au profit de George et a divorcé. Elle semblait désintéressée de John, qui ne pouvait pas se permettre de luxe, et ne semblait pas lui courir après. Elle a été reniée par sa famille et vivait seule dans un appartement délabré. Elle n'avait pas travaillé du tout depuis son mariage, et comme elle avait toujours fait faire les choses par les autres, elle ne pouvait rien faire elle-même, et il n'y avait presque aucun endroit qui l'embaucherait comme employée à temps plein. Pourtant, elle devait payer ses frais de subsistance et la pension alimentaire de son enfant, alors elle a cumulé plusieurs emplois à temps partiel et joignait à peine les deux bouts. Après être entrée au lycée, Emma a travaillé dur chaque jour pour étudier à l'étranger et aller dans une prestigieuse université à l'étranger. Étant à l'origine appliquée, son rêve est de traduire mes livres d'images et de les livrer aux enfants du monde entier, ce qui me rend heureuse. Quant à moi, mes livres d'images se vendent bien, et je reçois de plus en plus d'offres pour des adaptations en anime et des produits dérivés. Ma maladie progresse également bien, et bien que je sois encore hospitalisé, mon médecin m'a récemment dit que je pourrais peut-être quitter l'hôpital l'année prochaine. Et une dernière chose, George et Emma viennent me rendre visite tous les jours. En fait, George m'a récemment avoué ses sentiments, en vue d'un remariage. Je n'ai pas encore donné ma réponse, mais je ne peux m'empêcher d'avoir des sentiments pour lui. Il a dit qu'il voulait vivre avec moi quand je quitterai l'hôpital. Tout en réfléchissant à ma réponse, je travaille sur mes livres d'images tous les jours, espérant un avenir heureux pour nous. Je tisse des histoires encore aujourd'hui.